Bonjour les amis et bienvenue sur la chaîne. J'espère que vous allez bien tout le monde. Je vous embrasse en tous les cas et merci beaucoup pour votre fidélité à la chaîne, vos petits pouces, etc., vos partages. Merci beaucoup. Chers amis, on arrive aujourd'hui, nous sommes mardi le 28 ou 29 et nous allons rentrer dans le mois de novembre, un mois sombre, hein, un mois triste. Moi, c'est le mois que je déteste dans l'année, ce mois-là. Mais enfin bon, faut le vivre. Hein. Ce mois-là, vous savez que le 15, il y a les agriculteurs, la grève des agriculteurs qui est programmée. Il y aura très certainement autre chose, mais la chose importante en novembre, c'est le 19, là où Pluton rentre en Verseau, et ce pour 20 ans, ce qui fait que on a 20 ans, on rentre dans une nouvelle phase, et avant d'y rentrer, eh bien, avant de changer les choses et d'aller vers quelque chose de nouveau, un renouveau, eh bien, il y a toujours une période d'adaptation, il y a des choses qu'on doit lâcher, il y a des choses qui doivent partir, et puis on arrive dans un peu une espèce de cacophonie, de tension, il y a l'augmentation des prix, le manque d'argent, le mécontentement, on ne s'écoute pas, on ne s'entend pas, c'est un peu, le mois de novembre, je le ressens un peu comme un grand bazar. Alors on va demander au tarot de nous donner les énergies de ce mois de novembre, pour nous, Français, hein, ces énergies comme ça, à quoi on doit s'attendre là pour novembre, mon tarot? Quelle va être notre évolution en France pour le mois de novembre? Qu'est-ce que tu peux me dire? En tous les cas, on est dans une période où on voit les choses aujourd'hui, hein. On voit la politique, on voit les corruptions, on voit que de toute façon, quoi qu'il se passe, ils ne se privent pas. Là, aujourd'hui, vous avez la cour de la Macronie qui est partie au Maroc. Il y a des gens qui sont partis du voyage, un voyage qui est offert, bien sûr, qui n'ont rien à faire là, franchement. On voit qu'un président comme ça, même si tu te réconcilies avec un pays, tu ne te déplaces pas avec 122 personnes. L'Assemblée nationale, on voit des infiltrations qui sont néfastes, il n'y a plus de règles, il n'y a plus de... Je parle par exemple de LFI, où vous voyez de tout. Ce parti-là, enfin ce mouvement plutôt, on voit de tout. Là, ce matin, vous avez vu en communauté, je vous ai passé qu'il y avait éventuellement quelqu'un qui votait pour quelqu'un qui n'était pas là. Vous voyez des gens qui se droguent, vous voyez, on dit de tout, on fait de tout, et puis il y a comme une forme d'impunité. Vous avez un Hollande qui revient en politique, qui passe son temps à la buvette, ou qui est en train d'essayer de reconstruire un parti, mais il n'est pas présent sur les bancs de l'Assemblée. On voit que n'importe quoi est voté, que les choses n'avance pas, le budget n'est toujours pas voté. On voit un Premier ministre qui est parti se faire opérer ce week-end et l'autre qui est parti faire la fête au Maroc. Donc, on voit qu'on est dans un monde de clowns. De clowns, on est avec des clowns, on est avec des gens qui sont là, qui sont des opportunistes, et on voit qu'il y a un changement qui est obligatoire et nécessaire, bien évidemment. Hein. Alors, mon tarot, qu'est-ce que tu peux me dire sur le mois de novembre? Un mois comme ça, qu'est-ce qui va se passer pour novembre, pour nous? En tous les cas, les amis, soyez heureux de cette arrivée de Pluton en Verseau comme ça, parce que ça va permettre ce renouveau-là, et ça va permettre de pouvoir évoluer, de changer des choses. Mais je vous dis, c'est sur 20 ans, donc n'attendez pas les changements dès le mois de décembre, hein, ça se met en place, il faut laisser les choses se mettre en place. Alors, qu'est-ce qu'il y a pour nous, Français, là, en novembre? C'est simple, hein, c'est clair, les amis. Hein. Je ne sais pas si vous voyez, mais si vous connaissez les cartes ou pas. Là, on voit le diable, donc c'est ce qui est devenu le pouvoir. On est lié à ce diable. On a les obligations, on subit les obligations de ce diable. Et cet enfermement, pour nous, qui devient de plus en plus pénible, le diable est là, il est en action, on voit le pouvoir qui est ici, qui regarde ce diable,
Et on voit bien ses actions, on voit bien qu'il y a de plus en plus de mécontents et qu'on voit que rien ne change, le pouvoir c'est toujours le même, il agit toujours de la même façon, rien ne bouge. Donc on le voit là, on le voit ici que en novembre, le pouvoir est là et que le pouvoir continue de jouir de ses bénéfices. Nous, pendant ce temps-là, on le subit ça. Ici, on le voit là en centre de jeu. Ce qui va être au centre du jeu au mois de novembre, c'est le peuple, les foyers français, le peuple français. La lune, ça nous représente, c'est la négativité de ce pouvoir, ça nous représente. Et on voit que là, le peuple, c'est important pour le mois de novembre, pour nous. Pour nous, il va se passer des choses importantes et peut-être que le peuple se réveille au mois de novembre, hein, peut-être ça aussi. La tempérance, c'est essayer de rééquilibrer les choses, essayer de relier les contraires. C'est aussi la patience et puis c'est aussi essayer d'apaiser les choses. Mais on voit avec le soleil renversé là, le désaccord. Il y a un désaccord avec ce pouvoir. Le problème aujourd'hui, c'est ça. Là, le jeu me dit univers phénix. Univers phénix, c'est renaître de tes cendres. Quand tu crois qu'il n'y a plus rien, eh bien, il y a quand même de quoi rebondir, renaître de ses cendres. C'est ce que l'on peut faire éventuellement, les amis. Ou alors une situation que tu trouves impossible, ou que quand on dit, par exemple, au niveau des manifestations, que ça se passe jamais, on n'arrive jamais à aboutir et tout, renaître de ses cendres. Donc c'est toujours quelque chose de nouveau et vous voyez, c'est faire pousser une fleur dans le désert, renaître de ses cendres. Hein. Alors comment ça va évoluer le reste du mois là pour les Français, le mois de novembre? Le pape c'est celui qui te guide. C'est un enseignement, le pape, c'est ta croyance. C'est rendre des choses légales. Donc, on peut parler éventuellement de légalisation de choses. C'est celui qui te conseille, en tout cas, c'est un enseignement et c'est un guide. Le guide ici regarde la maison Dieu renversée. Donc, la maison Dieu, on voit bien qu'il y a un écroulement quand elle est retournée, un bouleversement. On va essayer de rompre avec un système. Essayer de rompre avec un système. Alors, ça va démarrer en novembre. On voit que pour ça, eh bien, on a un soutien ici. Le pape nous soutient, le pape nous guide, le pape nous dit que on est sur la bonne voie, on est sur le bon chemin. Ici, pour le peuple, on voit là les blocages, la stagnation, on voit bien qu'on est dépendant d'une situation et on voit bien là le blocage, l'attente. Il y a un moment de gestation, d'attente, on est privé là, mais on voit bien que ça fait longtemps que ça dure et que les choses elles vont bouger. Parce que là on voit cet écroulement ici. Là la justice est renversée, il n'y a plus de justice. La justice quand elle est renversée comme ça, tu ne maîtrises pas les choses. Tu es dans une espèce de psychorigidité, d'incertitude aussi. On voit bien que les choses ne sont plus équilibrées du tout. La justice ne se rend plus, ne se fait plus. Vous avez des condamnations qui ne sont pas faites et alors qu'elles devraient. En fait, la justice, quand elle est droite, c'est prendre ses responsabilités, c'est avoir de la rigueur, être dans la vérité, trancher, juger. Et là, on voit qu'elle est retournée. Eh bien, on n'arrive plus à la rendre... à légaliser les choses, on n'arrive plus à prendre ses responsabilités. On ne prend pas nos responsabilités, le pouvoir politique ne prend pas ses responsabilités. Et là, le monde, cet accomplissement, ce qui est en train d'évoluer, ce dont on va accoucher, cette évolution comme ça qui est en train de se faire, et on va vers quelque chose de bon. La carte qui a sauté, c'est la carte du changement. Donc ce changement, on y va. On y va au mois de novembre, là, il est là, et on y va. Donc c'est positif ça les amis, c'est quelque chose de positif. Alors après, comment ça évolue mon tarot?
L'amoureux. Alors l'amoureux, c'est une très belle carte parce que ça te permet de pouvoir faire des choix. Ça te permet de t'organiser. Tu as pris conscience ici de quelque chose. Et l'amoureux, quand tu es tourné comme ça, c'est faire le bon choix. Arriver à faire le bon choix, à prendre tes décisions, à réussir à réaliser tes désirs. Là, blocage. Donc, il y a des grandes chances qu'en novembre, il y ait des blocages et que de toute façon, on soit dans une période où vous voyez cet écroulement ici et ce blocage. On est dans cette période comme ça en novembre. Les blocages, on commence comme ça. Il faut bien commencer par quelque chose. Hein. Ici, l'ermite va être là, ce vieil homme qui nous dit prudence. Allez-y doucement. L'ermite est toujours quelqu'un de prudent qui te demande de la patience, de la sagesse et qui t'apporte des réponses. Là, on voit que on va avoir des réponses. On va comprendre des choses. Il y a des choses qui vont être mises en lumière. On va comprendre des choses. Ici, la force. Donc, on voit ce pouvoir qui se met en place. On est déterminé, le peuple est déterminé à démarrer, à rentrer dans une nouvelle période. Ici, avec ce battleur. Alors là vient de tomber la fragilité. La fragilité, c'est la fragilité des choses, l'équilibre des choses. Tout de suite, dans un premier temps, c'est devenu tellement compliqué pour tout le monde. Les choses sont fragiles. Donc, voilà, on essaie tout de même de maintenir un équilibre. Alors, comment ça se passe après? Comment ça évolue, mon tarot? L'impératrice. Alors l'impératrice, quand elle sort comme ça, tu es dans la communication. L'impératrice, c'est faire les choses à partir de soi. Créer des choses à partir de soi. Donc en fait, si tu veux évoluer dans la vie, c'est sur toi que tu peux compter, c'est pas sur les autres. Mais dans notre cas, à nous, Français, c'est une communauté, c'est un ensemble, c'est nous tous qui devons se désirer quelque chose. Donc l'impératrice, c'est la façon dont tu organises tout ça. C'est les projets que tu fais, comment tu les organises, la façon dont tu les organises. En tout cas, tu communiques et puis on voit que c'est pensé, c'est construit. Là-dessus, eh bien, le jugement, on démarre. On démarre quelque chose de nouveau, on est sur un nouveau départ et on a pris conscience, vous voyez, on a organisé, on a pris conscience et on y va. Le jugement, c'est ça, c'est renaître, c'est aller vers quelque chose de nouveau. Et pouvoir le faire, on peut le faire. Vous voyez, les cartes ne sont pas retournées. L'étoile, c'est croire en notre bonne étoile, c'est l'espoir, c'est espérer. C'est aussi prier, parce que l'étoile, c'est aussi l'élévation, la prière, l'acceptation. Trouver un peu de sérénité tout de même, parce que là, cette organisation, cet espoir, ça donne du courage, ça donne envie. Hein. Ici, la mort, on met fin à une situation. On veut rompre, on veut couper des têtes, on veut arrêter des choses, on veut aller vers du renouveau. On évolue, on va vers un changement. Et là, le changement, il est réel, il est là. Hein. On y va ce mois-ci. Ici, le chariot, on passe à l'action. Donc, on voit que on a des projets, on a des idées, on a un cap, on a envie d'y aller. On se donne les moyens d'y aller. Et le chariot, c'est ça. C'est l'activité, c'est se donner les moyens d'y aller et de réussir. Donc, vous voyez que ce mois-ci, on va manifester, on va aller de l'avant. Ces cartes-là sont très, très belles. Avec la carte mort, là, on voit qu'on laisse des choses derrière nous. Donc, manifestation, oui. Entreprendre de nouvelles choses, oui. On voit là ce pouvoir. Vient de tomber l'eau souterraine. L'eau souterraine, les amis, c'est le temps travaille pour nous. Là, c'est l'eau qui circule. À la surface, on ne le voit pas. Mais elle circule. Elle est en train de transporter des choses qui vont nous être utiles. On ne le sait pas encore, mais l'eau souterraine, c'est le temps travaille pour nous. Donc, on voit qu'on rentre dans une nouvelle phase. Le temps travaille pour nous, ça veut dire que l'évolution de tout ce qui va se produire après, eh bien, ce sera pour nous bénéfique. Les deux dernières cartes, j'ai la papesse. La papesse, c'est comme une forme d'éveil, de renaissance. Et ici, le mât. Le mât est entravé dans sa liberté. Il est capable de faire... Alors, il est entravé dans sa liberté depuis un moment déjà, hein. Et quand c'est comme ça, il est capable, il est en errance, mais pour retrouver sa liberté, il est capable de se battre, il est capable de bouleverser les choses.
Ah, la dernière ne va pas tomber, dites. La dernière ne va pas tomber. Alors là, c'est les deux dernières qui sont tombées. Ombre et lumière. Ombre et lumière, c'est arrêtez de te faire des illusions. Arrêtons de se faire des illusions, d'attendre des politiques ou d'attendre des partis politiques ou d'attendre des autres. Arrêtez de se faire... Ça, c'est l'enfance, c'est les illusions que tu te fais d'enfant, ton esprit d'enfant un peu. Et là, alors donc, ça, c'est les illusions. Arrêtons de nous faire des illusions et d'attendre des autres. Et là, la réalisation, eh bien, c'est essayer de réaliser par soi-même, d'avancer, d'aller de l'avant, de se projeter sur l'avant et puis de gagner la partie. Parce qu'on voit là que les choses, ce mois-ci, plutôt vers la fin du mois, puisque c'est à partir du 20, on va dire là, dans la deuxième partie du mois, à partir du milieu de mois, on voit là que les choses sont organisées, qu'on s'organise, qu'on lâche et qu'on avance vers un objectif. Voilà les amis, mon mois de novembre, ce que je pouvais vous dire sur les énergies, nos énergies en novembre. J'espère que ce petit tirage vous a plu. C'est court, mais je préfère prendre les sujets un par un, tous les sujets pour vous les traiter un par un. Ça, c'était un général sur les énergies. Donc, un grand bazar, un ressenti d'un grand bazar. On va avoir des augmentations, on va avoir des tensions. On ne va pas forcément se comprendre hein, entre tous. Et puis, une forme de mécontentement qu'on peut avoir nous aussi. Voilà les mots-clés du mois de novembre que je voulais vous transmettre. Je vous embrasse, chers amis. Je vous dis à très vite sur la chaîne. Prenez soin de vous et prenez soin des gens qui vous entourent. Et bon mois de novembre. À très vite. Bye bye.